contre, volontairement, on marque au pointillé des 10. D'accord? Donc il y a 20 mètres en profondeur. Il n'y a pas de grande course comme ça, je calcule les distances et l'intensité de course. Okay? Donc il y a une DC au 10 mètres et une DC au 10 mètres. Il n'y a pas de plaquage. Je suis touché à 2 mètres. Touché à 2 mètres, c'est comme s'il y avait plaquage. Le joueur qui a le ballon passe au genou au sol. Il y en a un qui vient comme s'il était ancré. D'accord? Et il y aura un relayeur pour l'attaque. Pour la défense, celui qui a touché reste au sol. Et celui qui est le plus proche vient se mettre dans la zone axiale en défense. Ok? Et les autres après vous défendez comme vous voulez. Je donne que ça comme consigne. Ils se font des passes quand je dis jeu, ça joue. Okay? On peut être en défense, Nadine, on peut être en défense. Important à 7, changement de rythme. Ok, changement de rythme. On repart ici. On vient là. Il y en a, ils aimeraient pouvoir changer de rythme, mais. Les joueurs qui sont avec la passe sont en mouvement, sur les appuis. Jeu. Un relayeur. Touché, un relayeur et un soutien. Là. C'est un petit peu différent chez les multicolores. Il y a plus de mouvement autour du porteur. Ok, on vient là, approcher les bleus. À gauche. Droite. Contrôle. Oh, c'est bon ça. D'accord, j'ai modifié mon papier éducateur. Tout à l'heure on était un petit peu statique, là maintenant je commence à générer quelque chose. Ok? Et défavoriser l'attaque en des équipes. Le ballon sera bleu. À jeu, ça joue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jeu. Viens Nino, viens. Toujours pareil, en relayeur, en rouge. Jeu. Je rebondis de suite sur ce que Lunès vient de dire. Tu peux redire ce que tu viens de dire? Je suis technique. Avant ça. On joue à 15. Ouais. Okay. Est-ce que ça ressemble effectivement à du jeu à 15? Pour quelle raison? Et puis on n'arrive pas à faire ce balancier. Souvent, effectivement, et c'est souvent le constat que l'on a chez les jeunes joueurs qui commencent le rugby à 7, quand on fait découvrir, ils ont toujours tendance à se rapprocher un petit peu plus et à ne pas utiliser cette notion d'espace. Moi, en tant qu'éducateur, qu'est-ce que je peux changer éventuellement pour qu'il y ait vraiment cette utilisation de l'espace ou que les espaces soient plus visibles? Je donne un élément de réponse. Rapprocher la défense. Rapprocher la défense. Des consignes à la défense, ça peut être quoi aussi? Faire jouer au pied, enfin je sais pas, dans une zone libre, des points en plus. Privilégier une zone de marque. Ouais. Par rapport aux défenseurs, quel élément que je peux utiliser? Vous l'avez dit un petit peu, mais vous l'avez dit, mais il y a un autre élément que je le rapport. On va les mettre en seconde aussi. Voilà, des grosses situations favorables. D'accord, les espaces, ils sont un peu plus, par exemple, sur les extérieurs, où on va être à 7 contre 4 ou 7 contre 5, et ben là, à nous de réussir, d'accord, de trouver les situations. Donc ça peut être un élément. Deuxième chose, en tant qu'éducateur, qu'est-ce que j'ai modifié dans ces situations? Les lancements. Et ça a généré quoi? De l'avancée ou un petit rapport de force favorable en se mettant. Moi j'ai essayé en tout cas par mon lancement d'induire ce que j'avais envie de voir. Voir si ça venait
plonger dans les espaces, voir comment ça réagissait. Est-ce qu'il y a eu dans toutes les situations une situation qui a plutôt bien réussi sur la circulation et qui a bien fini par un essai? Nous, on a marqué les rouges à droite. Ouais, la situation des rouges où ils ont déplacé et celui qui était quatrième là dans la zone centrale est venu se proposer à l'intérieur sur un principe de remise intérieure et qui a pu finir la situation. Donc là on a circulé plutôt pas trop mal dans le sens où on avait nos joueurs en soutien. Et moi en tant qu'éducateur, qu'est-ce que j'ai fait un petit peu de différent par rapport aux situations plus techniques de tout à l'heure? Comment je suis un petit peu par rapport à tout à l'heure? Moi je suis plus là en train de coller au ballon, je suis plus près, on m'entend parler dans la situation et là j'anime mais tout en guidant un petit peu, d'accord? Et là c'est hyper important ça en tant qu'éducateur-entraîneur, c'est quand on veut qu'il y ait du jeu collectif, qu'on mette des choses sur la circulation, moi en tant qu'éducateur il faut qu'il soit au milieu là. Alors on a souvent le confort, on entraîne à 2, voire à 3 dans les collectifs, d'accord, mais quand on est 2, et bien il y en a un qui est au milieu là, qui est animateur, qui met du peps à la situation, puis quand il y a des moments de retour, c'est plus lui qui parle, parce que lui il a la tête dans le guidon là. Alors il va peut-être entendre des choses, sentir des choses, mais c'est celui qui a observé qui va faire les retours. Et ça c'est hyper important quand on est entraîneur aussi. Ne jamais empiéter sur la parole de l'autre, voilà, et notamment pendant l'entraînement. Après qu'on en discute après l'entraînement, il n'y a pas de souci, mais pas dans l'entraînement. Et puis surtout voilà, moi là je commence, je mets du rythme quoi. J'ai le pulse, je fais monter mon cardio là aussi, je veux que les mecs commencent à piger les espaces, je veux communiquer un peu près, je mets du rythme aussi. Voilà. Garde le sang. Change. Qu'est-ce que là, moi en tant qu'éducateur, j'ai provoqué dans la situation de lancement? Là, t'as vu la réalité. Ouais. Un sens de jeu. J'ai eu un sens de jeu. J'ai déjà préplacé mes joueurs, d'accord, dans un espace qui est déjà grand, avec au final quasiment 4 joueurs sur la largeur. Donc ça oblige quoi chez les joueurs? La préaction. L'aspect technique, après, ça va nécessiter, on l'a vu notamment chez les équipes, là, de pousser un peu plus sur les transmissions. Parce que là, les espaces commencent à être un peu plus grands, donc forcément de communiquer aussi un peu plus. Ensuite, qu'est-ce que ça modifie du coup chez les joueurs? Alors, je prends l'exemple du collectif multicolore. Qu'est-ce que vous avez plutôt bien fait? Et même très bien fait. Prise d'information. Prise d'espace. Changement de rythme. Changement de rythme qui a permis éventuellement de marquer au bout, d'accord, même si on n'a fait pas appel à l'avare sur l'en avant, d'accord. Il n'y avait pas un avant, de toute façon il y a essayé, l'arbitre n'a pas vu, donc l'arbitre se fait partie du jeu, donc voilà. Ok. Qu'est-ce qui a été maintenant un petit peu différent chez les rouges? Avec le même lancement. Ils ont été statiques et du coup ils ont pas été sur défensif. On n'a pas eu assez de réaction, du coup on n'était pas assez profond et la défense elle nous a mis plus de pression. Exactement. La notion de préaction est importante. Alors vous le savez, même dans le rugby à 15, de manière globalement dans le rugby, la préaction elle est importante. C'est-à-dire aussi sur le temps de suspension de ballon, de préagir, de peut-être se démarquer dans un espace libre. Et ça c'est le plus dur souvent chez les jeunes, joueurs garçons ou joueurs filles. C'est là je suis vis-à-vis de quelqu'un et pendant le temps de ballon, je ne peux pas nécessairement nager d'espace. Et c'est ça le plus important. En fait c'est un peu du chat et la souris avec mon adversaire. Pendant qu'il est là, et peut-être qu'il va être préoccupé à regarder le ballon. Moi je sais que je vais avoir le ballon, mais hop, je vais me décaler sur le temps de passe pour me mettre déjà dans un espace et peut-être provoquer quelque chose. Donc ça c'est la préaction. Et après tu l'as dit, il y a un élément important, c'est que la défense multicolore a mis un peu plus de pression. Donc en montant forcément, ça oblige quoi chez les rouges? Il y a eu quoi? Du déchet, un peu de déchet technique, parce qu'on met de la pression et on oblige après les joueurs à être sous le reculoir et de pousser. Ok.